Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, ce soir, c'est un live. Je vais pas dire qu'il n'était pas prévu parce que c'est faux, c'était prévu, mais pas un live sur quoi on va parler. Parce que je pense qu'on a tous vu l'info pour nous joueurs. Sony a annoncé quelque chose qu'elle aura pour 2028. Et je pense que pour ceux qui verront leur rediff, ils verront le truc là. Mais sinon, voilà. Sony, à partir du 1er juillet 2026, a lancé la com pour dire que à partir de 2028, les jeux physiques sur la console de PlayStation, c'est terminé. Il n'y aura plus de jeux sur les consoles de Sony. Enfin, plus de jeux. Il y aura des jeux, mais pas en physique. Alors, ça tombe quand même assez mal. Faut pas oublier qu'il n'y a pas très longtemps, Rockstar a annoncé que GTA 6 sortirait que en édition euh, papier, enfin un bout de carton à la con. Voilà, ce sera juste en démat. On attend d'avoir la confirmation d'une version physique. Mais là, Sony, en mode YOLO style, s'est dit, ben nous on va littéralement arrêter le physique à partir de 2028. Alors, ce qui serait drôle, c'est qu'à côté, je pense pas que ça va arriver, hein, mais ce qui serait quand même drôle, c'est que Microsoft, eux, annonce que par contre, le physique pour eux, ça va continuer. Si vraiment ils font ça, ce serait tellement drôle. Genre contre toute attente, t'as Microsoft qui décide de faire ouais ben nous, vous voyez, ben le physique, nous, ça continue, il y a aucun souci, YOLO. Mais bon, si Sony décide de terminer le physique en 2028, vu la situation compliquée de Microsoft, tu vas se demander si vont sortir une nouvelle console. Le fait que ben Nintendo il fasse des sortes de game card ou je sais pas quoi, enfin t'es obligé de télécharger le jeu. Je pense que faut pas se leurrer. Hein. Ça a tâté un peu avec la PS5. Faut pas oublier que la PS5 a eu deux versions, on va dire. La FAT avait eu une version physique et digitale. Pas l'oublier, physique et digitale. Il n'y a même pas eu autre chose, c'est physique, digital. La Slim, elle a eu une version physique et digitale, à savoir que par contre, sa version digitale, on pouvait ajouter un lecteur. Et que sur la version physique de la Slim, le lecteur était détachable. Et pour la PS5 Pro, par contre, pour la PS5 Pro, c'est le lecteur, vous l'achetez à part, point barre. C'est que du digital. Donc, là, ils annoncent la fin du physique. Voilà. En réponse à l'évolution des tendances en matière de préférence des consommateurs, de nouveaux jeux sortiront sur la PlayStation Store et chez les détaillants uniquement dans les formats numériques. Alors, quelle boutique de jeux vidéo actuelle va s'amuser à vendre? Voilà. Si déjà il y en a qui s'opposent à la vente de GTA V dans leur propre boutique, je sais pas s'il y en a qui vont autoriser encore les Sony à faire ça, hein, à vendre des jeux Sony. Mais je peux me tromper, bien sûr. Tout est sujet à interprétation et je peux me tromper. Donc je pense que les grandes surfaces vont continuer à vendre les trucs, des bouts de carton, parce qu'il faut dire un truc, ce sera juste des bouts de carton avec un code dessus, les gars. Donc, déjà, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques jours avant, j'avais fait une vidéo en disant pour ceux qui vont commencer à faire une collection de jeux de PS5, ça va être compliqué. Au moins, c'est sûr, ça va être compliqué. Donc, on va quand même continuer. Alors que les préférences des consommateurs et l'industrie du divertissement dans son ensemble continuent à s'éloigner des disques physiques pour se tourner vers le numérique. Alors, si on pouvait avoir les stats de ça, ce serait pas mal. Parce que je pense pas que ça s'est tant éloigné que ça du physique. La production des disques physiques pour tous les nouveaux jeux sortis sur les consoles PlayStation sera interrompue à partir de janvier 2028. C'est-à-dire que le prochain jeu qui arrivera dans le courant de 2028, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de physique. Ma vraie question, c'est est-ce que les éditeurs tiers ou les développeurs tiers qui font pas partie du groupe de Sony, hein, par exemple, prenons
Square Enix, avec Final Fantasy, est-ce que pour Final Fantasy, ils vont sortir tout en physique? Ou est-ce qu'ils vont sortir tout en numérique? Voilà. Déjà, la question elle est là. C'est comment ça va se passer pour les développeurs et éditeurs tiers qui font pas partie du groupe de Sony. Après cette date, de nouveaux jeux seront disponibles sur le PlayStation Store et chez les détaillants uniquement dans le format numérique. Cette transition n'a aucun impact sur les jeux déjà sortis qui sortiront avant janvier 2028 en format disque. C'est-à-dire que par exemple, on pourra toujours trouver Gran Turismo. La vraie question c'est quand est-ce que, par exemple, imaginons Gran Turismo, le mec veut l'acheter, mais il achète, je sais pas, milieu 2028, voire 2019. Est-ce que le jeu sera toujours disponible à la vente? Est-ce qu'il y aura toujours une version physique? La part de réponse. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils te disent avant janvier 2028, il y aura le disque, il y aura un format disque, mais si tu veux la boîte du jeu avant 2020, même si tu l'achètes après 2028, voire 2029, il y aura toujours la boîte du jeu, il y aura toujours le jeu avec le CD dedans? On sait pas. On n'a pas plus de précision. Il s'agit, alors celle-là elle est collector les enfants quand même. Il s'agit d'une orientation naturelle pour Sony Interactive Entertainment pour s'adapter aux tendances de consommation. Alors je pense surtout c'est une question de thune les gars. On en parlera mais je pense que c'est surtout une question de thune. Car la préférence générale pour les médias numériques dépasse considérablement celle des disques physiques. Des stats. Cette transition nous permettra de nous aligner plus étroitement sur la façon dont la plupart des membres de notre communauté préfèrent accéder aux jeux et y jouer aujourd'hui. Vous allez voir juste déjà dans les commentaires, c'est déjà pas mal. Parce que dans les commentaires, ça part déjà. Nous continuerons à prioriser nos ressources pour stimuler l'innovation dans la façon dont les joueurs peuvent accéder aux jeux et offrir des choix quant à l'endroit où les joueurs préfèrent acheter de nouveaux jeux, que ce soit chez les détaillants ou le PlayStation Store. Alors ça me fait doucement rire. Offrir des choix. Je suis pas neuneux. Offrir des choix. Très bien. Quel choix? Parce que dans tous les cas, tu restes dans du numérique. Si tu laisses le choix, faut mettre du physique. Voilà. Parce que dire le choix, en fait, t'as pas de choix en fait. C'est tout. Tu peux pas dire offrir le choix aux joueurs si au final, bah, t'offres pas le choix. Juste, je suis désolé, juste acheter le jeu en boutique. Mais dans tous les cas, tu télécharges le jeu à côté. Donc en fait, les gens ils vont pas se déplacer. Hein. Ils vont pas se dire, je vais acheter un bout de carton, mettre le code, et boum. Je le télécharge, voilà. Autant l'acheter directement sur le store. Donc offrir le choix aux joueurs, non, j'ai des conneries. Nous restons déterminés à offrir une expérience de jeu de classe mondiale à nos fans. Nous vous remercions pour votre soutien continu. On va se marrer. Pour la mise à jour importante sur le PlayStation Store pour PS3 et PS Vita, annoncée aujourd'hui, veuillez cliquer ici. Alors, ça je vais pas le montrer, juste pour préciser, 2027, les stores PS Vita, PS3 ferment. Point barre. C'est pas le plus important. Mais c'est de ça qu'il fallait parler, surtout la fin du physique. Alors, déjà on va commencer par... Est-ce que ça vous a plu? Je suis vraiment obligé de mettre un cœur. Alors, avant que les gens disent tu craches sur les consoles sur Sony, j'ai une PS5. Voilà. Avec autant de jeux digital que physique. Que numérique que physique. Voilà. J'ai une Xbox One aussi. Qui a certes pris la poussière et dès que tu l'allumes, t'as l'impression qu'elle va mourir. J'ai une Xbox One. Donc la guerre des consoles, je m'en fous un peu. Donc, on va commencer. Comment dire? Patience, c'était vraiment. Je n'aime pas ça, j'ai toujours préféré le physique au numérique. Voilà. Des nouvelles vraiment décevantes, bien sûr que oui. Terrible nouvelle collection de jeux RIP. RIP. C'est vrai, collection de jeux, c'est bon. Pour ceux qui connaissent le jeu PS5, c'est bon. Nous ne possédons notamment plus rien d'autre que des licences et une décision horrible Sony. Je crois également qu'avec le prix croissant du matériel, les gens vont louer leur console au lieu de les posséder directement. J'ai l'impression que nous sommes dans la mauvaise chronologie. C'est vrai. Pardon, j'ai touché le micro. C'est vrai. Au final, les gens ils vont peut-être plus s'orienter sur
louer la console. Et une fois qu'ils auront loué, qu'ils auront joué au jeu qu'ils voulaient, redonner la console. Point barre. Je pense pas que. Enfin là. Comme là, donc en gros, le mec, voilà, il explique, le mec a acheté 80 balles de lecteur pour rien, étant donné que la PS5, étant donné que les jeux ne seront plus en physique. Pourtant, j'ai évité les voleurs. J'ai préféré posséder ce que je paie. Non seulement pour obtenir un permis, vous détruisez l'industrie du jeu vidéo, vous détruisez l'héritage de ce que. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Il est temps de revenir à Nintendo. Voilà. Alors, je pense que le mec est pas au courant des game cards de Nintendo parce qu'il se rend. C'est limite aussi. Cela allait arriver. Allez, je vais y arriver. Cela allait toujours arriver. S'il vous plaît, continuez au moins à produire des éditions collector. Alors, vu comment c'est parti, je pense que les collections. Pardon, je suis fatigué. Les éditions collector ne seront même plus en physique. Je pense juste que ce sera que du cosmétique en digital parce que voilà. Des moments tristes, c'est clair et net. J'ai acheté les nouvelles générations de consoles. La PS6, la PS6, ce sera que du numérique. Ce sera vraiment que ça. Faut pas se leurrer, hein. Si déjà ils te disent en 2028 on détruit le truc, pourquoi ils se feraient chier à mettre un lecteur pour la PS6? Ce qui serait débile. En plus, je suis en train de penser à des choses, mais on va en reparler petit à petit, hein. Décision horrible, payer 80 balles, pas content de ça. Je sais pas de ça, j'aime les médias physiques, voilà. Je me connecte généralement pas pour commenter les articles. Et ouais, voilà. Un seul jour même ont annoncé la fin des magasins des stores PS3. Putain, la plus grosse charge que j'ai jamais entendue. Assez déçu. Bon, après, comme c'est la traduction de Brave, ça met un peu de temps. Je déteste ça. Je m'en démets du juste. Et c'est une blague insensée d'avril hors saison. La même semaine, c'est pris l'accès d'acheter les bibliothèques. Accès aux films achetés, voilà. Parce que il y a pas très longtemps, je crois qu'ils ont supprimé 551 films ou un truc comme ça. C'est le cas, j'ai acheté tous mes jeux sur Steam à maintenant. Bien, si vous voulez, les gens arrêtent d'acheter une nouvelle console, voilà. Donc, en clair, Sony annonce ça, ils disent on a écouté les joueurs. Je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, apparemment, ça fait pas vraiment l'unanimité. Et c'est le blog officiel de Sony, quoi. Enfin, c'est vraiment le blog officiel PlayStation. Donc, déjà, on n'a pas les stats de le fait que les joueurs se tournent plus sur le numérique. Par contre, faut dire un truc qui est vrai. Et ça, on peut pas y revenir. Le fait qu'il y ait le Covid a vachement augmenté l'achat en numérique. Ça, on peut pas nier. Il y a des boutiques de jeux vidéo, il y a plein de chez moi de boutiques de jeux vidéo. À cause de ça, ça a fermé. À cause du Covid et le fait que tout le monde a acheté euh, en, en numérique, ça a détruit beaucoup de trucs. Ça, on peut pas le renier. C'est vrai que ça a augmenté, ça a fait une grosse augmentation. Après, est-ce que ça a tellement augmenté que ça? Je pense pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent du physique. Mais faut pas se leurrer sur une chose. Déjà, c'est buter le marché de l'occasion. Parce que les éditeurs, développeurs, enfin, tout ça, ils en veulent plus. Ça rapporte pas assez pour eux, donc faut buter le marché de l'occasion. Faut faire en sorte que les gens achètent le jeu. Parce qu'avec le physique, on peut se prêter les jeux. Mais là, il y a, on pourra plus se prêter les jeux. Il y aura un code. Donc ce sera unique aux joueurs. Donc on pourra pas se le prêter. Il y a ça. Pour l'instant, les jeux sont en 80 balles. Sur ça, on est d'accord. On est tous d'accord. Les jeux sont à 80 balles. Et ça, on peut pas le. Oui, c'est comme ça, c'est tous les trucs comme ça. Sauf Nintendo qui a fait Mario Kart World à 90 balles. Voilà. Donc, 80 balles le jeu. C'est les jeux Sony, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec. Ça continue, ils vont se dire, ah, les gars, on va le mettre à 90 balles. L'augmentation de l'abonnement. Il y en a eu un il y a pas très longtemps, ils seraient capables de le refaire. Plus l'augmentation des consoles suite à la pénurie des composants. Faut peut-être pas déconner non plus, les gars. Mais vraiment, enfin, je suis désolé, les puces dans la PS5, la PS5 Pro, c'est la même. Hein. Juste le PSSR 2 qui change. Le fait qu'il a été overclocké aussi, mais c'est bon, ça c'est un détail. Mais sinon, c'est le même. Donc, augmenter le prix. C'est-à-dire que là, non, hein, ils augmentent le prix de 10 euros.
Parce que c'est leur jeu, donc maintenant ils le font en boutique, ils le font juste en store et tout, donc c'est ce prix-là, point barre. Il n'y en a pas un peu moins et tout. Ils vont mettre un prix fixe sur le store et démerde-toi. Le prix de l'abonnement qui va peut-être augmenter. Et qui va augmenter. J'ai plus le troisième point. Le prix des consoles qui va augmenter. La PS6, on sait pas son prix. Et avec la pénurie et tout, ça va coûter cher, je pense. Parce que là, la console, la PS5 Pro, elle est à 950 balles, pas une 1000 euros. T'achètes un lecteur, t'as plus de 1000 balles. Je pense que la PS6, les 1000 balles, elle va bien les atteindre. Donc, ça veut dire une chose. Est-ce que ça vaut le coup, actuellement, ou même plus tard, surtout pour la prochaine génération de consoles, de se faire chier à acheter une PS6? La vraie question, elle est là, c'est est-ce que ça vaut le coup? Actuellement, là, la PS6, quand elle sortira, est-ce que ça vaudra le coup? Plus de jeux physiques. Ils vont mettre les prix, ils vont vouloir mettre les prix qu'ils veulent. Mettre le prix de l'abonnement comme ils veulent. Le prix de la console, ce sera comme ils veulent, et en plus, ils seraient capables de l'augmenter derrière. Pardon, mais je suis un joueur console et PC. Et à la base, j'étais un joueur console, avant d'être sur PC. Là, par contre, c'est abusé. Faut dire ce qui est vrai. Là, c'est totalement de l'abus, et franchement, ils se font plaisir avec ça. Parce que, faut dire un truc, hein, Microsoft, leurs consoles se vendent pas. Nintendo, même si maintenant il y a Cyberpunk qui arrive, Elden Ring, FF7 et tout, Nintendo, ils ont toujours fait le truc dans leur coin, pour la famille et tout. Sony, ils sont tout seuls, hein. Vraiment, ils sont tout seuls. Donc en fait, ils font ce qu'ils veulent. Et je pense qu'ils ont dû avoir des échos sur le fait de la précommande de GTA 5, de GTA 6, pardon. Donc vu qu'il y a eu ça, ils se sont dit, ouais, mais vu que ça marche, vu que ça a l'air de bien marcher, on va faire pareil. On va faire des jeux en numérique. Et au pire, on vendra un bout de carton dans les boutiques. Non, mais sinon, faut peut-être arrêter quoi. Là, vraiment, de la part de Sony qui te prône à chaque fois force de player, force de player, force de player, là c'est pas force de player, c'est force de money. Tu peux pas faire autrement quoi. Tu peux pas me dire que tu fais ça pour les joueurs, sachant qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pour le physique. Alors, à moins qu'ils fassent un système de store à la GOG, qui décide de mettre leur store à jour, de faire un système de store à jour, je vois pas comment ils peuvent faire. Sachant que, supposons, pour ça on n'a pas d'infos, on n'a pas de vraie info concret. Supposons que la console soit la PS6 soit rétrocompatible. Comment tu fais pour jouer à tes jeux PS5 qui a le CD si t'as pas le lecteur? Tu vas devoir garder ta PS5? Mais ceux qui veulent pas garder leur PS5, mais qui veulent quand même garder leur jeu en se disant que la PS6 sera rétrocompatible. Comment tu fais? Il est là le truc. C'est qu'on demande la rétrocompatibilité, une vraie rétrocompatibilité sur sur la PS5. Elle est capable de le faire, sauf qu'apparemment Sony ils ont la flemme. Et là tu me dis que tu butes le physique en 2028. Si tu prends le physique, tu le butes. Arrive à un moment, faut dire ce qui est vrai. Euh, Suite à ça, on parle vite fait de la PS6, il y a des rumeurs comme quoi elle devrait arriver, on sait pas exactement quand, il y en a qui miseraient au plus tard en 2030. Les prix, ça pourrait être au minimum 1000 euros, enfin, pour l'instant on sait pas trop, mais déjà, je pense que les 1000 euros on va les atteindre. Faut pas se leurrer, on va les atteindre. Ce qui veut dire que là, les mecs, ils vont t'annoncer, ce qui serait drôle c'est qu'ils t'annoncent, mais d'un calme olympien, les gars, la PS6 est rétrocompatible avec les jeux PS5. Alors, ça va être cool, hein. Mais si t'as pas de lecteur et s'il y a jamais de lecteur sur la PS6, un accessoire pour un lecteur et tout comme ça sur la PS6, les jeux PS5, comment tu les lis? Si tu les as en boîte. C'est-à-dire que tu vas devoir garder ta fameuse PS5? Pourquoi pas, hein? Mais vu comment c'est parti, je pense qu'il y a
pas beaucoup. J'allais dire, il y a pas beaucoup de monde. Il y aura du monde. Enfin, faut pas se leurrer. Il y aura pas juste une ou deux personnes qui vont acheter la PS6. Il y aura des millions de monde qui vont l'acheter la PS6. Ça, c'est indéniable. Il y en a beaucoup qui s'en foutent du physique et qui sont passés au numérique. Mais quand on va voir le prix que ça va coûter, ça va être l'enfer. Mhm. Ça va coûter plus de 1000 balles. Ça va coûter plus de 1000 balles. Arrivé à un moment, je suis désolé de dire ça, hein, mais il va falloir se tourner sur les PC. Hein. Il y aura pas. Alors, en plus de ça, je crois que c'était il y a 1 ou 2 mois que Sony disait oui, on va arrêter les exclus PC parce qu'on ne gagne plus, parce que ça rapporte pas assez. Bah oui, les gars. Si vous mettez les exclus sur PC, ben, personne n'achètera une PS5. Ils attendront que l'exclu arrive sur PC. Donc pourquoi les gens achèteraient une PS5? Et si ça continue, pourquoi les gens achèteraient la PS6? Voilà. Le truc il est là, c'est que on t'annonce que les exclus sortent sur PC, on t'annonce après que ça sort pas sur PC parce que pour eux ça rapporte pas assez. Alors, j'ai pas les chiffres, donc je sais pas si ça rapportait beaucoup ou pas, mais ça devait quand même rapporter un petit peu. On parle de la PS6, comme quoi il y aurait pas de lecteur, comme quoi il y en aurait, comme quoi elle coûterait tel prix, comme quoi tout coûterait un autre prix et tout. Et tu annonces la mort du physique. Ouais, en fait, c'est juste que si tu savais que tu annonçais la mort du physique et que la console était, la PS6 arriverait sans lecteur, les gens partiraient sur PC. Pour même, quitte à attendre, mais pour avoir les exclus Sony, les mecs vont aller sur PC. Donc, franchement, perso, je suis plutôt déçu de la décision de Sony. Comme j'avais été déçu pour l'Xbox One quand ils avaient annoncé que il y aurait un sorte de DRM ou je sais pas quoi, que fallait se connecter tous les 24 heures. Enfin, à l'époque, c'était un bordel monstrueux. Et que Sony leur a fait un gros doigt en disant ben nous, on va pas faire comme ça. Nous, on va faire tenir le marché de l'occasion et tout. J'ai l'impression que maintenant, le marché de l'occasion, bon, ouais, il y a un marché de l'occasion pour les jeux quand même là. Là, c'est triste. Vraiment, ça me fait mal de voir que les mecs te balancent quand même que oui, bah en fait, on a vu que le physique, que les gens s'éloignent du physique pour se tourner sur le numérique. Alors, je pense que si tu laisses le choix à quelqu'un, en vrai, c'est mon avis. Après, vous êtes pas, les gens sont pas obligés de suivre, vous n'êtes pas d'accord, il y a pas de problème. Mais je pense que si tu laisses un mec choisir entre le physique et le numérique, si tu lui mets les deux trucs, je pense que le mec partira sur le numérique. Il ira jamais dans le, enfin, oh la boulette, dans le physique, pardon, je suis fatigué. Il ira dans le physique. Il ira pas dans le numérique. Il ira pas dans le numérique. Moi, les jeux que j'ai sur PS4 ou même sur PS5, hein, si je peux, je les prends en physique. Euh, Là, je prends exemple de Clair Obscur Expedition 33. Euh, Là où je suis parti l'acheter, c'est la galère, les gars. Dites-vous que j'étais allé pour l'acheter. Plus de stock. J'y suis allé 1 mois après, toujours pas de stock. Alors, à un moment, tu te dis, les mecs, ils se prennent pas la tête, ils veulent pas le commander. Ils reçoivent un stock. Et ben, je vous mens pas, hein, le clair obscur que j'ai acheté, c'était le dernier qu'il y avait dans le rayon. Et il y avait une personne qui est arrivée derrière moi et qui demandait où était, s'il y avait encore du clair obscur. Et le mec lui a dit, bah en fait, le dernier a été pris. Ça prouve que bon, on peut dire ce qu'on veut du jeu. Il est peut-être, enfin, il y en a qui vont dire qu'il est pas super bon et tout. Moi, je le trouve très bien, je le trouve excellent. Euh, Il y en a qui crachent dessus pour des raisons, je n'expliquerai pas. Mais le jeu marche. Le jeu c'est extrêmement bien vendu. Et moi, je le voulais en boîte. Je le voulais pas en digital. Il y a des gens qui vont le vouloir en boîte. Hein. Il y en a qui vont le prendre en digital, il y en a qui vont le vouloir en boîte. Mais Sony a décidé que à partir de 2028, les prochains jeux, c'est mort. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont imposer à tout le monde le fait de sortir que avec un bout de carton et avec un petit code dessus? Ou est-ce que les développeurs tiers, eux, auront le choix de quand même sortir une version boîte avec disque? Enfin, une version physique, une vraie version physique. Pas comme là, parce que là, ils te disent en format numérique, en détaillant en format numérique, ça veut dire que c'est comme GTA 6, t'as la boîte et t'as une feuille en carton dedans. C'est quoi l'intérêt? Faites un disque.
Parce que là, vous allez juste, enfin, juste consommer des trucs pour rien, quoi. Donc, franchement, de ce côté-là, de la part de Sony, comme je l'ai dit, je suis déçu. Vraiment. Là, de ce côté-là, je peux pas faire pire que la déception. J'espère qu'ils vont vraiment entendre les joueurs et qu'ils vont dire ok les gars, on vous a entendu, on retourne en arrière. En plus, on a vu ce que ça a donné, hein, des consoles numériques, enfin 100% numériques chez Sony. On a vu ce que ça a donné, hein. La PSP Go qui s'est pas vendue, la PSP Street qui s'est pas vendue, parce qu'il y avait que du store, il y avait que du numérique, il n'y avait pas de physique. Donc je pense que c'est bien beau de tâter le terrain en sortant deux versions de la console. Je pense que la console, la PS5 qui s'est le plus vendue, je pense à mon avis, c'est la version physique avec lecteur. Je pense. Même, je pense que la Pro, elle s'est vendue avec beaucoup de personnes qui ont acheté le lecteur à côté. Savoir que mon cousin, je parle en expérience, hein, t'inquiète pas, il avait la PS5, on lui a offert la PS5 Pro, il a dû acheter le lecteur à côté. Parce que ben, les jeux, il les a en physique. Il a certains jeux en numérique, mais le trois quarts des jeux, il les a en physique. Donc pourquoi en fait? Pourquoi nous faire chier et nous emmerder à nous imposer de nous mettre que du numérique, sachant qu'en plus, ils t'offrent ça. Enfin, ils t'offrent ça. Ils te disent offrir des choix. Dont les joueurs peuvent accéder aux jeux et offrir des choix quant à l'endroit où les joueurs préfèrent acheter de nouveaux jeux. Mais mec, moi tu me proposes ça, jamais je vais en boutique. Pourquoi j'irai en boutique dans un magasin spécialisé dans le jeu vidéo, ou même dans les rayons Carrefour Leclerc et tout, parce que c'est pas le problème. Mais dans un magasin dans le jeu vidéo, vraiment une boutique de jeux vidéo, pourquoi j'irais me faire chier là-bas pour acheter un jeu Sony où c'est juste un bout de carton? Parce qu'après tout le reste, faut le télécharger. Voilà. Qui va se bouger le cul à faire ça? Donc voilà. Alors, bon. Concernant on va parler vite fait du store, faut savoir que le Play Store de la PlayStation 3 et la PS Vita ferme, mais que les jeux qui étaient déjà là seront toujours disponibles, ils pourront toujours être téléchargés. C'est juste que les jeux que vous achèterez que vous voudrez acheter en 2027, ça ne sera pas possible. Mais les jeux que vous avez déjà achetés seront toujours téléchargeables. Donc, est-ce que ce sera pareil pour les pour les nouveaux stores? Par exemple, le jour où ils ferment la PS4 ou ils ferment la PS5, après la nouvelle génération de consoles, est-ce que ça va rester? Ce qui veut dire, vous pourrez quand même les télécharger. Voilà. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait rien. On n'a pas plus de précision, ils ont juste de dire, on ferme, parce que apparemment il y a beaucoup plus de personnes qui jouent en numérique qu'en physique. Donc, je sais pas. On sait pas, on n'a pas d'infos, c'est YOLO style, démerde-toi. T'auras les infos quand on te les donnera. Parce que très clairement c'est ça, c'est t'auras les infos plus précises, à moins que ce message-là, c'est pour tâter le terrain pour voir comment les joueurs vont réagir. Et qu'ils vont dire, bon les gars, on vous a entendu, on reste sur du physique, on continue physique. Soit c'est vraiment pour imposer le truc en disant, bah en fait c'est ça et pas autrement. Mais je sais vraiment pas si le numérique a vraiment pris la place du physique, hein. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent le numérique. D'ailleurs, en plus, je dis français, mais c'est la traduction. Donc là, c'est sûrement des Anglais, voire même enfin, des Anglais ou Américains, qui disent non, laissez-nous le physique. Donc, vous voyez, enfin, 570 gemmes, 4000, 4700, vous voyez, 590, 4800. Et j'en suis sûr que si on regarde, même si on regarde sur d'autres réseaux sociaux, ça va gueuler. Enfin, si on regarde sur d'autres réseaux sociaux, je vous laisse regarder. Moi, j'ai déjà regardé sur les autres réseaux sociaux. Je peux vous jurer que ça gueule pas mal quand même, hein. Là, même JVC qui avait annoncé que Sony a annoncé la fin du physique, dans les commentaires, ça y allait quand même, hein. C'était le truc pour boycotter Sony, hein. Après, faut pas se leurrer, hein. Les prochaines consoles vont quand même se vendre, hein. La PS6, le jour où elle arrivera, elle va se vendre, hein. Faut pas se leurrer, hein. La console lecteur, elle va se vendre, hein. Voilà.
Est-ce que ça se vendra aussi bien? Je sais pas trop, mais elle va se vendre. C'est ce qui est vrai. Donc, voilà. Je suis ouvert au débat, que ce soit dans les commentaires ou pas, enfin, voilà. Je suis ouvert au débat. Je voulais pas faire un live sur ça. C'est triste c'est triste d'en faire un. Mais vraiment, là, je suis dépité. Je, franchement, ça m'embête. Ça m'embête de voir que les mecs qui sont arrivés, ils ont dit, ben maintenant, on tue le physique. Parce que là, c'est un massacre qu'ils ont fait. C'est abandonner le physique comme ils ont fait, ça me. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien. On n'y peut rien. C'est la fin. C'est la fin, hein. Maintenant, faut voir ce que va faire la concurrence, hein. Parce que vraiment, comme je l'ai dit en début de live, Microsoft, ils arrivent, ils disent, les gars, on continue le physique, on continue à faire des disques. Mais Microsoft, mais là, c'est le moment de remonter la pente pour la console, hein. C'est le moment de remonter la pente pour la Xbox, hein. Nintendo devrait faire pareil. Nintendo, ils font des cartouches, ok. Mais ils font des game cards à la con. Mais là, mais ils font ça, mais ils se font plaisir. Ils se font plaisir, les gars. S'ils disent on continue le physique, on continue à faire des cartouches ou des disques, mais là, mais Sony, ils vont prendre une tarte. Sony, ils vont se dire, ben merde, on a foiré à arrêter le physique. Microsoft et Nintendo, ils vont comprendre ça. Malheureusement, si la console, si eux, Sony, décident de dire on arrête le physique, et s'ils voient quand même que ça marche, même si le physique disparaît, les autres vont suivre. Donc, au final, pardon de dire ça, hein, mais partez sur autre chose. Soit louer la console, comme il y en a qui disent, soit partez sur un PC. Je vois pas autrement en fait. Partez sur le cloud gaming, partez sur autre chose. Mais si le physique disparaît sur console, alors que sur console, enfin, ce qui est important, c'est quand même d'avoir le physique et le choix. Sur PC, on n'a plus de choix. Sur PC, même, il y a des jeux que j'ai en physique. Sur PC, que je sais que je peux réinstaller, mais que je peux pas parce que j'ai plus de lecteur dans ma tour. Et ils sont pas disponibles sur les stores. Il est là le problème. Ah, maintenant, on est imposé au numérique sur PC. Sur console, il y avait encore ça qui était bien. Maintenant, il y aura plus ça. C'est fini. Là, ils arrêtent 2028 pour les nouveaux jeux, mais pour vraiment la nouvelle console et tout, ce sera terminé. Il y en aura plus. C'est fini. Je suis désolé. La mort, c'est la mort du jeu sur console. Alors, je suis un peu radical à dire ça, mais vraiment, c'est ce qui va se passer. Les gens, ils vont dire, bah, en fait, j'achète une console plus chère, sans jeu physique, avec un abonnement et tout. Pourquoi je me ferais chier? Au pire, j'achète une PS, j'achète une console, j'achète un PC. Certes, j'aurais pas les exclusivités Sony, mais est-ce que c'est si grave? Voilà, il est là le truc. Et en plus, peut-être que à vouloir faire ça, les gens vont se tourner sur le PC, la console va moins se vendre, et le seul moyen qu'ils auront Sony, c'est de mettre leurs exclusivités sur PC parce qu'ils auront besoin d'argent. Voilà. Voilà. Bon, 34 minutes de live. À la base, c'était pas prévu que je fasse un live sur ça. Mais tant pis. La rediff sera mise. Sera remise là. Sera pas remise demain. Je la mettrai là. Sur les deux chaînes par contre. IRL et gaming. Parce que ça touche l'IRL quand même. Enfin, le physique, ça touche tout le monde. Donc, voilà. En tout cas, je pense que je vais faire un live sur un autre truc tout à l'heure. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine tout le monde pour un prochain live et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine si vous êtes sur YouTube.